بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم عزيزاتي التلميذات، مرحبا بكم في درس من سلسلة الدروس التي أقدمها إليكم عبر هذه القناة. مرحبا بكل المتتبعين، مرحبا بكل المستفيدين من هذه الدروس التي أقدمها إليكم. هذه القناة التي لا تدخر جهدا لكي تقدم إليكم كل ما تحتاجونه من الدروس، سواء في مادة الرياضيات أو مادة اللغة الفرنسية بالسلكين الابتدائي والسلك الإعدادي، وكذلك مادة النشاط العلمي. هذه القناة التي تطلب منكم، وهذا فضلا وليس أمرا، المشاركة في هذه القناة بكثافة وتفعيل الجرس. أقول تفعيل الجرس لكي يصلكم دائما الجديد. كما أطلب منكم المزيد من التشجيعات ديالكم، لايكات، الكومنتير، البارتاج ديال الفيديو لكي تعم الفائدة على الجميع. وشكرا جزيلا لكم. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous les fans de ma chaîne. J'espère comme d'habitude que vous allez toujours très bien. Ma présence aujourd'hui, comme d'habitude, c'est pour vous présenter une nouvelle leçon de mathématiques. La leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la 6e année enseignement primaire, la CE6. Bon, soyez attentifs et suivez bien. HPL Math, c'est le manuel de l'élève, cours 6e année enseignement primaire. 6e année enseignement primaire, la leçon 24. On est arrêté à la leçon 24, dans le manuel de l'élève. Le titre, organisation et traitement de données 2, ça veut dire la deuxième séance. Organisation et traitement de données, ça veut dire تنظيم ومعالجة المعطيات الدرس الثاني. La page 100. Archipel. Les objectifs de la leçon qu'il faut atteindre dans cette leçon-là, c'est organiser des données d'un énoncé dans un tableau ou un graphique. Deuxièmement, utiliser les données d'un tableau ou d'un graphique pour résoudre une situation. Troisièmement, interpréter les données d'un problème pour le résoudre facilement. Voilà les 3 buts de la leçon d'aujourd'hui. Grand 1. Alors nous avons grand 1 les objectifs. Grand 2, calcul réfléchi. Un calcul réfléchi, c'est un calcul mental. Le professeur toujours commence sa leçon par un calcul rapide, ou bien une révision des leçons précédentes, ou bien une mise en train à la leçon nouvelle. Calculer des puissances, c'est ça l'objectif de ce calcul réfléchi. Nous avons 5 à la puissance 2, ça veut dire 5 exposant 2 est égal 5 fois 5, ça veut dire 2 fois égale 25. 17 puissance 3 égale 17 fois 17 fois 17. 17 fois 17 égale 289, multiplié par 17 égale 5913. 5913. 7 à la puissance 2 égale 7 fois 7 égale 49. 8 à la puissance 3 égale 8 fois 8 fois 8, ça veut dire 3 fois égale 64, multiplié. 8 fois 8, 64, fois 8 égale 512. 10 à la puissance 3 égale 10 fois 10 fois 10 égale 1000. 10 à la puissance 2 égale 100 fois 100 égale 10 000. Voilà le calcul réfléchi concernant les puissances. Grand 3, je découvre. Observe le graphique suivant. Observe le graphique suivant et réponds aux questions. Précipitation en millimètres verticalement. La ligne horizontalement désigne les mois de l'année. Alors les précipitations en millimètres dans les villes de César. On parle de la ville de César. Alors, nous avons verticalement 0, 40, 80, 120, 160, 200, 240. Ce sont des nombres qui désignent les précipitations. Et en bas, nous avons janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ce sont les mois de l'année où il y a les précipitations ou bien il n'y a pas de précipitations. Donc voilà la première partie. Alors maintenant, je réponds aux questions. Quel est le type de graphique? Le graphique que nous avons vu.
hein, le graphique que nous avons vu, c'est un graphique en ligne ou bien graphique linéaire. Que représente le graphique A? Donne un titre. Il représente les précipitations mensuelles à Taza. En quel mois y a-t-il plus de précipitations? Marque-le en rouge sur le graphique. C'est janvier. Voilà le janvier. 160 mm. Hein? 160 mm. Quels sont les mois où il n'a pas plu? Les mois où la pluie n'a pas tombé. Nous avons 3 mois. Juin, juillet, août. Aucune précipitation. Y a-t-il des mois où il y a la même précipitation? Oui, il y a le mois mai. Voilà, mai, 0. Et nous avons septembre, 0. Donc, la même précipitation, 0. Donc, voilà le tableau à bâtonner. C'est un tableau, c'est un graphique, pardon. C'est un graphique à bâton. Alors, nous avons le mois de janvier, c'est le premier mois où il y a plusieurs précipitations, 160. Nous avons février, 120 mm. Nous avons mars, 140. Nous avons avril, 60. Et nous avons mai, 0 mm de précipitation. Juin, juillet, août, aucune précipitation. Septembre, 0 mm. Octobre, 20 mm. Novembre, 40 mm. Décembre, 100 mm. Donc voilà les précipitations dans ce tableau, dans ce graphique à bâton. Dans ce graphique à bâton. Je passe à l'autre tableau. Bon, voilà, je termine l'explication. Alors, quelle est la question? Représente ce graphique sous forme de graphique à bâton. On a présenté le graphique. Vous avez vu le graphique à bâton. Hein? Sur le repère à droite de la page, dresse un tableau pour organiser les données de ce graphique. Donc voilà le tableau. On va dresser le tableau. Donc voilà les mois: janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Voilà les mois de l'année. Voilà les précipitations. 240, 100, 240, 200, 160, 120, 80, 40, 0. Alors, pour les mois, nous avons janvier, 160. C'est le mois le plus, c'est le mois qui a vu plus de précipitations. C'est le mois qui a vu le plus de précipitations, 160 mm. Février, 120. Mars, 140. Avril, 60. Mai, 0 précipitation. Juin, aucune précipitation. Juillet, aucune précipitation. Août, aucune précipitation. Septembre, 0 précipitation. Octobre, 20 mm de précipitation. Novembre, 40 mm de précipitation. Et décembre, 100 mm de précipitation. Voilà la fin de notre leçon. Attendez-moi prochainement pour vous présenter une autre leçon de mathématiques. Au revoir et à bientôt.